Bonjour à tous, je me prénomme Cédric Lapierre, je suis étudiant en technique de gestion de commerce au Cégep de Drummondville. Je vous invite à aller sur la page technique administrative du Cégep de Drummondville pour avoir plus de trucs et d'astuces et d'informations pour vous aider. Donc, aujourd'hui, la vidéo se consacre vraiment à comment ajouter une page sur Wix. Et les objectifs étant qu'après le visionnement de cette vidéo, non seulement vous soyez capable d'ajouter une page, mais également de pouvoir la modifier et la personnaliser à votre entreprise. Donc, en pouvant ajouter des bandes, des sections, des boutons ou tout simplement en pouvant modifier le texte également et ses images. Donc, que vous soyez tous capables de faire ça à la suite de cette vidéo de façon assez efficace et rapide. Donc, sans tarder, on va aller sur votre tableau de bord Wix. Donc, une fois rentré dans votre compte, vous allez pouvoir aller sur Modifier et on va rentrer dans l'éditeur Wix. Une fois dans l'éditeur, dans le menu qui va s'afficher à votre gauche, vous allez avoir l'option Page et Menu. Donc, à partir de cet onglet très important, vous allez vraiment pouvoir gérer les pages, dans le fond, de votre site Internet, ainsi que le menu est situé en haut. Donc, tout simplement, on voit toutes les pages qui sont liées à votre site. Et comme on peut le voir également, donc par exemple, je prends « À propos de moi », elle ne s'affiche pas dans le menu ici en haut. C'est tout simplement avec le petit logo qui est ici, vous pouvez le voir, donc un œil avec une barre. Donc, tout simplement que la page existe, mais elle n'est pas visible directement à partir du menu. Par contre, si je mets un lien de la page dans l'onglet « À propos » à l'aide d'un bouton, donc je vais pouvoir y accéder de cette façon-là. Donc, selon vos besoins et ce que vous souhaitez faire, ça peut être intéressant de le faire. Par exemple, si je choisis l'option ici avec les 3 boutons, je vais pouvoir aller dire « Masquer » pour faire cette opération-là. J'ai également d'autres options, donc renommer le nom de la page, la dupliquer, la copier ou la définir comme page d'accueil, ou également pouvoir la supprimer en entièreté si je ne souhaite plus avoir cette page-là sur mon site Internet, d'aucune façon que ce soit. Donc, si par exemple, je souhaite ajouter une page, on appuie sur le bouton en bas de l'onglet complètement, et là, à ce moment-là, plusieurs options s'offrent à nous. Si je souhaite ajouter une page vierge et la créer de A à Z, je viens appuyer sur le bouton page vierge. Par contre, si j'ai déjà une idée de concept, mais que je ne veux pas le créer de A à Z, si par exemple je veux un onglet, une page service ou une page contact, donc Wix vient nous suggérer des modèles, des templates en anglais qu'on peut modifier. Attention, tous les modèles, les templates sont modifiables et personnalisables à 100%, donc pour l'adapter à vos besoins, à votre entreprise et à ce que vous souhaitez. Donc, on fait ajouter la page, mais ce modèle-là me convient. L'ajout de la page se fait. Ensuite, on peut choisir, dans le fond, le nom de la page qu'on souhaite avoir. Donc, par exemple, si je souhaite service, si ça me convient, je fais tout simplement appuyer sur terminer et le nom de la page va être fait. Donc, elle va apparaître également dans le menu ici en haut. Donc, si je souhaite modifier, par exemple, l'image, donc on va appuyer sur changer l'image en ayant cliqué dessus. Et ensuite, on va avoir un menu qui va s'apparaître. Et si je souhaite importer une image que j'ai dans mon ordinateur précise, on peut le faire grâce à cette option-là, aller la sélectionner dans notre ordinateur. Sinon, si je vais dans la section photos et vidéos Wix, je vais pouvoir, selon mes désirs, donc par exemple, je souhaite une image de bureau, on le tape en haut et si cette image me convient, je viens cliquer dessus et je fais choisir image. Et là, à ce moment-là, l'image vient se modifier. Je peux également grossir et diminuer la taille de l'image et l'adapter aux besoins. Attention, il est toujours important lorsque vous créez votre page de mettre votre contenu entre les 2 barres ici lignées en pointillés. Donc, pour la simple et bonne raison que lorsqu'elles sont entre ces 2 barres lignées-là, ça va être possible donc de pouvoir peu importe la taille de l'écran, de pouvoir voir le contenu. Donc, quelqu'un qui a un écran plus petit va quand même pouvoir l'avoir et ça permet de ne pas avoir de texte coupé
qui n'est pas très esthétique. On peut faire parfois une exception selon l'image que vous voulez mettre. Donc, si c'est plus une image de fond et esthétique, si on souhaite l'avoir en entièreté, à ce moment-là, on va pouvoir venir la prolonger et là, on peut se permettre de dépasser les petites lignes. C'est moins grave si l'image est coupée, on ne manque pas d'informations essentielles. On peut également modifier les petites images vectorielles ici. Ce sont comme des images logo, si on veut. Donc, si je viens double-cliquer dessus, et je vais pouvoir, encore une fois, sélectionner ce que je veux. Donc, par exemple, un ordinateur comme image vectorielle, choisir celle qui me plaît et faire ajouter à la page. Et voilà, elles viennent de se modifier. Autre chose que je peux également faire, ce sont d'ajouter des éléments, par exemple des bandes. Donc, si je veux avoir une bande, encore une fois, j'ai des suggestions. Donc, une bande à propos ou une bande service que je voudrais avoir. Donc, par exemple, ce modèle-ci ou ce modèle-ci me convient, je veux celui-là. Et voilà, il est possible d'avoir plusieurs bandes sur notre page. Donc, ensuite de ça, je vais pouvoir modifier encore une fois l'arrière-plan à l'aide d'ici en appuyant sur Image et même étape que tout à l'heure. Modifier les couleurs qui sont derrière. Donc, vraiment pouvoir venir le faire et l'adapter vraiment à nos besoins. Également, évidemment, on peut modifier notre texte de façon rapide et de pouvoir modifier la police. Donc, vraiment, pouvoir, encore une fois, l'adapter. Sinon, soit en appuyant sur le bouton « Ajouter une section » ou lorsqu'on vient ici en bas, on va pouvoir, à la fin de la section, avoir l'option « Ajouter une section ». Si on ne la voit pas toujours, ce qui peut être un inconvénient, on vient tout simplement, encore une fois, ici, on est sûr de toujours l'avoir. Donc, encore une fois, des sections selon nos besoins qui nous sont suggérés. Donc, offre spéciale, contact. Si on souhaite partir de la base, on choisit section vierge. Par exemple, je veux la section équipe. Celle-ci me convient comme modèle. On vient l'ajouter. Et voilà, encore une fois, on peut l'adapter. Si finalement je change d'idée et que je ne souhaite plus avoir la section, je sélectionne la section et on fait backspace. Et voilà, elle vient de s'effacer en entièreté. Donc, en résumé, se souvenir que les trois principaux onglets qui se situent ici, donc ajouter des éléments, ajouter une section ou page et menu, sont les principaux à se souvenir pour pouvoir vraiment venir modifier et personnaliser notre page. Donc, c'est ce qui est le plus important à se souvenir. Ensuite de ça, au niveau de la souris, en cliquant sur ce qu'on souhaite, on va être capable de modifier plus précisément ce qu'on souhaite. Donc, finalement, je vous invite à laisser un commentaire en bas de vidéo si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez en savoir plus. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne Cégep, Technique administrative Cégep de Drummondville pour voir plus d'astuces et d'informations. Merci beaucoup.